Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, quatrième réponse, la providence de la miséricorde, suite, chapitre 2, suite. Cette véritable et sainte espérance est plus ou moins parfaite suivant le degré d'amour que l'âme a pour moi. Et c'est dans la même mesure qu'elle goûte ma providence. Ceux qui me servent avec l'unique espoir de me plaire la goûtent mieux que ceux qui attendent de leur service une récompense dans la joie qu'ils trouvent en moi. Les premiers sont ceux dont je t'ai exposé la perfection à propos du dernier état de l'âme. Les autres, qui se laissent conduire par l'espoir de la récompense et de la consolation, appartiennent au second et au troisième degré. Ils sont ces imparfaits dont je t'ai déjà entretenu tout au long, au chapitre des différents états de l'âme. Parfaits et imparfaits sont l'objet des attentions de ma providence. Elle ne manquera à aucun, pourvu qu'il n'ait pas la présomption d'espérer en soi-même. Cette présomption, cette espérance en soi-même provient de l'amour-propre et obscurcit par là même l'œil de l'intelligence en la privant de la lumière et de la très sainte foi. L'homme ne marche plus dès lors à la lumière de la raison, il ne connaît plus ma providence. Ce n'est pas qu'il n'en éprouve encore les effets, car il n'est personne, ni juste ni pécheur, qui échappe à son action. Tout a été fait, tout a été créé par ma bonté. Je suis celui qui suis, et sans moi, rien n'a été fait, sinon le péché qui n'est pas. Ainsi donc, ceux qui espèrent en eux-mêmes sont eux aussi tributaires de ma providence, mais ils ne la comprennent pas parce qu'ils ne la connaissent pas, et ne la connaissent pas, ils ne l'aiment pas, et n'en reçoivent pas le fruit de grâce. Ils voient tout de travers, là où tout est droit. Aveugles qu'ils sont, en toutes choses, ils prennent la lumière pour les ténèbres et les ténèbres pour la lumière, parce que c'est dans les ténèbres qu'ils ont mis leur espérance. C'est aux ténèbres qu'ils ont voué leur service. Leur aveuglement les fait tomber dans le murmure et les conduit à la révolte. Ô filles très chères, quelle n'est pas leur folie? Comment peuvent-ils bien croire que moi, la souveraine et éternelle bonté, je puisse vouloir autre chose que leur bien dans les petites choses que je permets uniquement pour leur salut, quand ils savent par expérience que dans les grandes, je ne veux rien d'autre que leur sanctification. Malgré tout leur aveuglement, avec un peu de lumière naturelle, ils devraient reconnaître ma bonté et le bienfait de ma providence. Ils la découvrent sans conteste dans la première création et dans la seconde création qu'a trouvée l'homme dans le sang, quand je le constituais à nouveau en grâce, comme je t'ai dit. C'est là un fait bien évident, auquel on ne peut contredire. Ils n'enferment pas moins les yeux à cette évidence et s'effraient de leur ombre parce que cette lumière naturelle n'a pas été développée dans la vertu. L'homme insensé ne voit pas que toujours j'ai pourvu aux nécessités du monde en général et de chacun en particulier, suivant son état. Et comme en cette vie rien n'est stable, tout est en perpétuel mouvement jusqu'à ce qu'il parvienne au terme qui lui est assigné, ma providence ménage sans cesse à chacun les secours dont il a besoin aux différents instants de sa durée.